Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière semaine de JT avant la coupure estivale. Aujourd'hui, lundi 27 juillet, nous allons nous intéresser aux frais de déplacement personnel d'un gérant, à la prolongation du fonds de solidarité au mois de juin et au licenciement fondé sur une cessation d'activité. Il est question des frais de déplacement personnel d'un gérant dans l'affaire qui ouvre donc cette édition. Lors d'un contrôle, un vérificateur remet en cause la déductibilité de sommes comptabilisées par une société comme des remboursements de frais de voyage à son gérant, le caractère professionnel de ces frais n'étant pas établi. Corrélativement, ces sommes constituant des avantages occultes sont taxées dans les mains du gérant en tant que revenu mobilier, ce que celui-ci conteste. Le gérant porte le litige devant les tribunaux et obtient gain de cause devant la Cour d'appel de Lyon. D'après celle-ci, les remboursements de frais litigieux ayant été explicitement comptabilisés comme tels par la société et leur prise en compte dans la rémunération n'ayant pas pour effet de la porter à un niveau excessif, ils constituent des éléments de rémunération imposables. Le Conseil d'État annule cette décision. Même s'ils ont été comptabilisés, les remboursements de frais personnels du gérant restent des avantages occultes taxables dans les mains du gérant comme des revenus de capitaux mobiliers. Dévoilant le plan en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants, le ministre de l'Économie a annoncé il y a quelques semaines la prolongation du fonds de solidarité au mois de juin en faveur des petites entreprises et des indépendants. C'est chose faite avec un décret du 16 juillet 2020 qui prolonge l'aide mensuelle de 1 500 € au titre des pertes du mois de juin 2020 au profit de toutes les entreprises éligibles au fonds de solidarité. La demande doit être réalisée au plus tard le 31 août 2020. L'accès à l'aide complémentaire de la région est par ailleurs élargi par la suppression de la condition de refus de prêt. Pour en bénéficier, quel que soit leur secteur d'activité, les entreprises n'auront plus à prouver que leur demande d'un prêt de trésorerie a été refusée. La date limite pour demander cette aide complémentaire est repoussée au 15 septembre 2020. La cessation d'activité constitue à elle seule un motif économique de licenciement. Pour autant, si l'employeur est à l'origine de cette situation par sa faute ou sa légèreté blâmable, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse aux yeux des juges. S'appuyant sur cette jurisprudence, un salarié, licencié à la suite de la liquidation de la société qu'il employait, a fait valoir que le gérant avait par la suite été condamné à supporter le passif social de la société pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et détournement d'actifs. Il avait effectivement mis à disposition des locaux au bénéfice d'une autre société dont il détenait 95% des parts, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Mais ces fautes n'étant pas à l'origine de la liquidation judiciaire, elles ne pouvaient pas remettre en cause le motif économique de licenciement. La distinction est d'importance. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous. À demain.